Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver, même à distance. Voici comme promis une vidéo de la première aventure que Si et Là, nos petits chapardeurs d'histoire du monde m'ont racontée. Vous vous en souvenez? Vous l'avez découverte avec notre Kamishibai. C'est un conte chinois très ancien qui va nous faire voyager dans l'univers poétique d'un peintre nommé Wang Fo et de son compagnon Ling. La Chine se situe en Asie, à l'est sur la carte du monde. Vous la voyez ici en gros plan. Pour illustrer ce conte, Si et Là on choisit des estampes. Ce sont des dessins d'artistes japonais comme Hiroshige, Hokusai ou Kunizada II, que vous reconnaîtrez peut-être. Voici donc comment Wang Fo fut sauvé. Le vieux peintre Wang Fo et son disciple Ling erraient le long des routes du royaume de Han. C'est un ancien nom de la Chine. Ils avançaient lentement, car Wang Fo s'arrêtait la nuit pour contempler les étoiles ou le reflet dansant de la lune à la surface de l'eau. Le jour, il aimait regarder les libellules, le corps des hommes et des femmes courbés sous le vent d'orage et sous la pluie. Il admirait la forme singulière des arbres au petit jour, les reflets d'argent de la neige au soleil, le plumage chatoyant des oiseaux ou la couleur délicate d'une fleur. Il enseignait ainsi son art à Ling. Wang Fo et Ling voyageaient de cette façon par tous les temps, en toute saison. Ils étaient peu chargés car Wang Fo aimait l'image des choses et non les choses elles-mêmes. Ses pinceaux, ses encres, ses peintures et ses rouleaux de soie avaient plus de valeur à ses yeux que les objets dont beaucoup de gens s'encombrent. Dans tout le pays, on racontait que Wang Fo avait le pouvoir de donner la vie aux paysages ou aux sujets qu'il peignait, et de les rendre bien plus beaux qu'ils ne l'étaient en réalité. Ainsi, les fermiers venaient le supplier de leur peindre un chien de garde, et les seigneurs voulaient de lui des images de soldats. Le vieux peintre était célèbre, mais il était pauvre, car Wang Fo échangeait ses œuvres contre des encres, des rouleaux de soie sur lesquels il peignait, et de la nourriture. L'argent ne l'intéressait pas. Son fidèle compagnon Ling, pliant sous le poids d'un sac plein de dessins et de croquis, courbait respectueusement le dos, comme s'il portait la voûte céleste, car ce sac, aux yeux de Ling, était rempli de neige, de fleuves au printemps et du visage de la lune d'été. Un jour, au soleil couchant, ils atteignirent les faubourgs de la ville impériale. Tandis qu'ils franchissaient le seuil d'une auberge, un bruit assourdissant de pas et de voix inquiétantes attira l'attention des habitants et des voyageurs. Des soldats se dirigeaient droit vers Wang Fo. Ils posèrent leurs mains sur sa nuque avec brutalité et lui attachèrent les mains. Soutenu par Ling, le vieux peintre suivit les soldats en trébuchant sur les routes inégales. Ils arrivèrent enfin aux portes du palais impérial. Ils traversèrent de nombreuses salles. Soudain, le silence devint si profond qu'on osait à peine respirer. Un garde souleva une lourde tenture, un rideau. Les soldats se mirent à trembler et la petite troupe entra dans la salle où trônait l'empereur. Celui que l'on appelait le Fils du ciel était assis sur un trône de jade. Son regard était sévère et ses lèvres serrées. « Dragon céleste, dit Wang Fo prosterné, je suis vieux, je suis pauvre, je suis faible. Tu es comme l'été, je suis comme l'hiver. Tu as 10 000 vies et je n'en ai qu'une qui va bientôt finir. Mais que t'ai-je fait ? On a lié mes mains qui ne t'ont jamais fait de mal. » «
Tu me demandes ce que tu m'as fait, vieux Wang Fo? Tu me demandes ce que tu m'as fait? Répéta l'empereur. Je vais te le dire. Et pour cela, je dois te raconter toute ma vie. Mon père avait rassemblé une collection de tes peintures dans la chambre la plus secrète du palais. C'est dans cette salle que j'ai été enfermée et élevée, vieux Wang Fo. J'y étais seule et durant 16 années, tes peintures ont été les uniques représentations du monde qu'on me permettait de voir. Quand j'étais triste, elles me redonnaient courage. J'imaginais le royaume de Han à l'image de tes paysages et j'attendais avec impatience le moment où je pourrais les contempler et les parcourir réellement. Mais lorsque le jour de mes 16 ans, les portes se sont ouvertes, j'ai découvert un monde bien différent. Les couleurs étaient ternes et les nuages étaient moins beaux que tes soleils couchants. Tu m'as menti, Wang Fo. Le royaume de Han n'est pas le plus beau des royaumes. Pour ce mensonge, tu vas mourir. Mais avant, je vais te faire brûler les yeux et couper les mains. Ainsi, tu ne pourras plus peindre ni mentir au monde. M'as-tu compris, vieux Wang Fo? En entendant cette sentence, Ling sortit un couteau de sa manche et se précipita sur l'empereur. Un des soldats leva son sabre et la tête de Ling se détacha de sa nuque, pareille à une fleur coupée. Les gardes emportèrent le corps de Ling et Wang Fo, désespéré, se mit à pleurer. L'empereur sourit et ajouta dans un soupir: « Je te hais aussi parce que tu as su te faire aimer. Mais écoute bien, vieux Wang Fo, et cesse de pleurer, car tes yeux doivent rester clairs. J'ai un dernier projet avant de te faire souffrir. Je possède dans ma collection de tes œuvres une peinture admirable que tu n'as pas achevée. Tu n'as pas fini de peindre les franges du manteau de la mer, ni les paupières bleues du ciel. Je veux que tu consacres les heures qui te restent à vivre à finir cette peinture qui contiendra ainsi les derniers secrets accumulés au cours de ta longue vie. » Wang Fo reconnut une esquisse qu'il avait peinte au temps de sa jeunesse, et il se rappela avec émotion de ce temps où il ne savait pas encore contempler la nature comme il le faisait à présent. Il sécha ses larmes et se mit à étendre de larges coulées de bleu sur la mer inachevée. Au fur et à mesure qu'il peignait la mer, le pavement de la salle devenait de plus en plus humide. L'eau se mit à monter, et une immense vague se forma, mais ni les gardes ni les seigneurs présents dans la pièce n'osaient bouger. L'empereur, lui, ne quittait pas des yeux les mains agiles du vieux peintre. Absorbé dans sa peinture, Wang Fo ne s'apercevait même pas qu'il travaillait assis dans l'eau. Un frêle canot grossi sous les coups de pinceau du peintre occupait à présent tout le premier plan du rouleau de soie. On percevait de plus en plus nettement le bruit cadencé des rames. Lentement, le bruit cessa et le canot s'immobilisa. Wang Fo reconnut Ling. Il portait une écharpe rouge autour du cou. « Je te croyais mort. »« Vous, vivant, comment aurais-je pu mourir ?» dit respectueusement Ling, et il aida le vieux peintre à monter dans le canot, tandis que l'eau montait toujours. « Mais regarde, Ling, ces malheureux vont mourir noyés. »« Ne craignez rien, maître, » murmura Ling. « Bientôt ils se retrouveront à sec et ne se souviendront même pas que leurs manches ont été mouillées. Ces gens ne sont pas faits pour se perdre à l'intérieur d'une peinture. Le vent est bon, la mer est belle, les oiseaux marins font leur nid. Partons, mon maître, pour le pays au-delà des flots. »« Partons, » dit le vieux peintre. Wang Fo saisit le gouvernail et Ling se pencha sur les rames. L'empereur trouva le rouleau de soie achevé par Wang Fo sur la table basse de la salle du trône. La pulsation des rames s'affaiblit et il vit disparaître, petit à petit, au loin vers le soleil couchant, la voile de l'embarcation.
On distinguait à peine la barbe blanche du peintre et l'écharpe rouge de Ling flottant au vent dans l'horizon incandescent. Une buée d'or s'éleva et se déploya sur l'eau, et le vieux peintre et son disciple disparurent à jamais sur cette mer de jade bleu que Wang Fo venait d'inventer. C'est ainsi que Wang Fo fut sauvé. C'est du moins le conte rapporté par-ci et par-là nos amis chapardeurs d'histoire. Ils m'ont confié que celle-ci se ronronne de génération en génération depuis que le chat du peintre Hiroshige, ami de Wang Fo, l'a raconté à ses chatons il y a fort longtemps.